Aujourd'hui, nous allons juste essayer ensemble de pouvoir parler sur cette opportunité extraordinaire qui nous a été proposée depuis un certain temps. Et il s'agit de Safi International qui nous parle du domaine de minage et du domaine de la crypto-monnaie. Et donc, nous savons tous que la crypto-monnaie est une volatile vraiment très, très, très importante où il y a vraiment souvent, comme nous le disons, comme nous l'entendons aussi souvent, qu'il y a beaucoup de risques. Mais il faut savoir que dans ce domaine aussi, il y a aussi beaucoup de gains à se faire. Et donc, c'est pour cela, de ce pas, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà essayer de pouvoir vous informer que déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine de la finance, mais nous partageons les informations que nous avons au travers de notre expérience et au travers du travail que nous avons pu effectuer sur ces différentes plateformes. Et surtout particulièrement aujourd'hui avec cette plateforme de Safi International, d'où elle parle aujourd'hui de son minage. Au travers de son minage, où nous avons la possibilité d'avoir des coins du Zenith Coin. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir déjà, nous sommes directement sur le site internet de cette plateforme-là. Et véritablement, il y a 3 sites officiels par rapport à cette plateforme. Et donc là, je vais venir par exemple sur safi.com, comme vous pouvez le voir juste en haut ici, safi.com. Et donc, c'est l'un des sites officiels et l'un des sites parce qu'il y en a 3 et je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc, ici, par exemple, ça, c'est le site de marketing, de publicité, d'information, de partage sur tout ce qu'elle fait comme activité. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, voilà un peu comment le site se présente. Et vous avez la possibilité à partir ici de ce site internet, comme je dis tout à l'heure, safi.com. Et donc ici, vous avez dans le menu où se trouvent les 3 traits juste en haut ici. Et donc, comme je disais, effectivement, comme vous pouvez le voir, à partir d'ici, vous avez les thèmes et conditions. Vous pouvez par exemple cliquer là-dessus et quand vous cliquez là-dessus directement, ils vont vous amener par exemple sur les différentes informations des thèmes et conditions de cette plateforme, comment elle fonctionne, qu'est-ce que vous devez respecter, comment est-ce que vous devez vous comporter par rapport avec cette plateforme. C'est vrai que le test, il est en anglais, mais vous avez la possibilité soit de le traduire en français ou dans votre langue afin de pouvoir le lire tranquillement et d'avoir plus d'informations là-dessus. Et donc, comme je disais, effectivement, c'est le site de marketing, d'information. Et donc, comme je disais, vous cliquez là et à partir de là, vous avez aussi, par exemple, la private policy, c'est-à-dire que les thèmes et conditions et aussi, comme on appelle les règles à suivre, voilà. Et ici, par exemple, ici, c'est le back-office. Si vous cliquez ici, vous allez directement sur le back-office. Et pour tous ceux qui veulent contacter, par exemple, la plateforme, vous avez à cliquer seulement sur la partie contact et vous allez avoir directement leurs différents contacts où vous pouvez, par exemple, ici, imprimer cela et vous pouvez aussi leur écrire une lettre parce que ici, vous avez vu, voilà, toute l'adresse qui est là. C'est l'adresse qui se trouve ici parce que le siège, il est à Dubaï. Il est à Dubaï. Et comme vous savez, la grande majorité des business en ligne sont vraiment dans la grande métropole qui est Dubaï. Et donc, vous avez par exemple ici la possibilité de leur écrire. Bon, donc ça, c'est juste à titre informatif. OK. Et donc, à partir de là, comme je dis, là, c'était le site marketing, le site d'information, ainsi de suite, qui se présente ainsi. Et là, par exemple, vous avez vu, voilà le hub physique, c'est-à-dire le hub physique que vous avez la possibilité de recevoir chez vous à la maison, afin de pouvoir voir le jour, par exemple, vos minages et ce que vous recevez et comment est-ce que ça fonctionne, ainsi de suite. Et donc, voilà. Et ici, quand vous venez ici sur cette partie, ça, ici, c'est le site Internet. C'est le site vraiment généralement dit où vous avez toutes les informations sur le projet de la Zenith Coin. Et comme vous pouvez voir, la Zenith Coin a réellement pour projet de pouvoir mettre cette fusion-là ou de permettre cette transaction
entre la monnaie fiduciaire, et quand on dit monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie physique que nous avons dans nos différents pays. Et surtout par rapport aux banques aussi, surtout en Europe ici, il est souvent un peu difficile de pouvoir avoir ce contact entre la monnaie, la crypto-monnaie et la monnaie physique. Et donc, leur projet, c'est de pouvoir combiner cela et de pouvoir faciliter cette transaction afin que cela soit vraiment fluide et qu'il y ait plus de sécurité dans ce. C'est leur objectif. Et donc, comme vous pouvez voir là, ils travaillent directement en partenariat avec Uniswap. Comme vous pouvez voir le logo de Uniswap ici. Et là, je vais descendre un peu plus bas. Et comme vous pouvez voir ici à ce niveau, vous avez le smart contract. Qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Le smart contract, c'est tout simplement la possibilité que la société a afin de faire un appel à investissement. Et si elle doit faire un appel à investissement, il faudrait qu'elle ait un contrat officiel qui lui donne la possibilité d'exercer en tant que structure. C'est vrai qu'elle a son agrément, elle a son enregistrement en tant que société, mais pour travailler dans le monde de la crypto-monnaie, et puisqu'elle n'a pas encore elle-même mis en place totalement sa blockchain, elle n'a pas encore mis en place sa plateforme d'échange, et donc elle crée un smart contract qui lui permet de travailler ensemble avec une grande structure que nous connaissons, qui est Ethereum. Et juste dans le monde de la crypto-monnaie, Ethereum est la deuxième grande structure après le Bitcoin, via Ethereum. Et donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et donc, d'où ils ont un smart contract, et c'est le contrat qui passe le plus rapidement possible, surtout avec Ethereum par rapport à Bitcoin. Et donc, c'est pour cela ils ont ici un smart contract. Et donc, il leur permet de faire un appel qu'on appelle généralement dans le de technique, on dit un ICO, hein, un appel d'investissement. Et donc, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir, au travers de leur token, parce qu'ils ont déjà un token, et c'est maintenant qu'ils sont en train de passer à l'étape de la crypto-monnaie et d'un coin, par exemple comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme le Litecoin, comme par exemple toutes les autres crypto-monnaies que vous pouvez connaître qui sont appelées des coins parce qu'il y a différents domaines. Et donc, comme je disais, il suffit de cliquer par exemple sur ce lien. Si vous voulez ajouter le smart contract, vous avez à copier ce numéro de smart contract et vous pouvez aller par exemple sur votre MetaMask ou bien sur votre Trust Wallet ou bien sur votre wallet décentralisé et vous pouvez ajouter directement et vous aurez maintenant la possibilité d'avoir les Zenith Coins directement sur votre wallet décentralisé ou bien votre portefeuille décentralisé. Et donc par exemple là, je vais cliquer directement sur ce lien. Et vous allez voir ici directement, on nous amène sur la plateforme de Etherscan. Et Etherscan, c'est la plateforme où existent tous les smart contracts qui sont liés directement à Ethereum. Et donc, comme vous pouvez voir ici dans le smart contract, vous pouvez voir ici avec moi. Voilà, ici, c'est un token, comme vous pouvez voir ici, c'est un token, puisque c'est maintenant que nous sommes en train de faire le ménage de la crypto-monnaie. Et donc, comme vous pouvez voir ici, là, voilà, ici, on vous donne plus ample information. Et quand vous cliquez sur le smart contract qui est ici, c'est le même smart contract qui était de l'autre côté quand vous cliquez là-dessus. Directement, on va vous amener ici où vous avez encore plus ample information, les transactions qui sont faites. Et voilà, vous pouvez voir ici, par exemple, les transactions qui sont faites ici. De Zenith Coin, nous avons déjà eu une vidéoconférence la dernière fois. Et quand vous faites, par exemple, après 24 ou 48 que vous avez reçu des Zenith Coins par rapport à votre hub que vous avez activé, quand vous faites les retraits des Zenith Coins, automatiquement dans le système de la blockchain de Safi International, directement sur votre back-office, il transforme ces Zenith Coins directement en Zenith Token. Et d'où vous avez la possibilité avec Uniswap, que nous avons vu tout à l'heure, qui est la plateforme décentralisée d'échange. C'est une grande plateforme décentralisée d'échange. Il faut bien préciser parce que Coinbase par exemple, ce n'est pas une plateforme décentralisée. Mais par contre, Uniswap, c'est une plateforme décentralisée.
Et donc, actuellement aussi, de la même manière, la plateforme, la crypto-monnaie avec sa blockchain Zenic, ils sont en train de créer aussi leur blockchain et leur plateforme d'échange qui sera bientôt mise sur le marché, qui sera aussi une plateforme décentralisée, comme de la même manière avec Uniswaps. Donc, pour ceux qui ont souvent la question de savoir est-ce que nous pouvons retirer nos Zenith Coins, vous pouvez retirer vos Zenith Coins qui seront automatiquement transformés en Zenith Token et dont vous pouvez swapper soit en Bitcoin ou soit en Ethereum ou soit en d'autres crypto-monnaies dans lesquelles après vous pouvez les échanger. Et donc, je vais descendre un peu plus bas. Vous avez par exemple sur le site ici plusieurs informations que vous pouvez voir là à ce niveau qui vous permet de comprendre par exemple sur l'application directement via le portable, de pouvoir installer l'application sur votre portable afin de voir soit votre back-office ou soit le hub que vous avez activé là directement sur votre back-office. Et donc, quand on descend plus bas, voilà par exemple le hub qu'on va vous expédier, que je vous avais montré tout à l'heure, qu'on va vous expédier chez vous à la maison par rapport à votre adresse que vous allez recevoir par DHL. Et il faut savoir que ce hub, il est par exemple à partir de 1998 €. Quand vous activez ce hub, et là, vous pouvez le recevoir. Et tout à l'heure, nous pouvons le voir en détail. Et donc, voilà, ce sont les mêmes informations qui sont là. Et là, on vous donne, par exemple, une information approximative, par exemple, des tokens, des potentiels bonus que vous pouvez avoir lorsque vous activez ces hubs à partir de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, et au fur et à mesure que les années passent. Et nous avons eu déjà la dernière fois une vidéoconférence là-dessus. Et donc, par exemple, là, voilà comment se présente la pièce du token. Comme vous avez vu déjà peut-être les pièces de Bitcoin, les pièces d'Ethereum, voilà un peu comment l'image se présente ici à ce niveau du Zenith Coin. Et donc, ici à ce niveau, vous avez par exemple l'information très importante aussi du parcours. Ils ont commencé depuis le 8 2018 et ils ont eu un parcours où ils ont commencé à créer d'abord le concept et à mettre en place la structure, à mettre en place l'organisation jusqu'en 2018, jusqu'en 2020. Et vous avez la possibilité vous-même de rentrer directement sur le site Internet afin de voir, par exemple, sur zenic.com. Et vous allez avoir le site et vous pourrez avoir vous-même les mêmes schémas et les mêmes informations afin de les lire tranquillement. Et jusqu'en, par exemple, 2021, ils ont commencé à mettre le projet de Zenic en place et après de faire le token, après de faire maintenant en place le Zenith Coin, où ils ont appelé maintenant le ICO afin de faire maintenant l'investissement dans le minage et de créer la crypto-monnaie. Et donc, voilà un peu toutes les informations que vous avez à ce niveau et le parcours et où est-ce qu'ils ont commencé, où est-ce que se trouve le siège. Et comme je l'ai dit, ils sont à Dubaï. Et donc, voilà. Et maintenant, l'autre domaine très important, comme je vous ai dit, je vais vous montrer maintenant la blockchain. La blockchain qu'ils sont en train de développer, qui sont en train de travailler afin de pouvoir véritablement, au plus tard, jusqu'à l'année prochaine, vous allez voir ici à ce niveau, nous avons un peu sauté cette partie-là, je vais vous montrer. Par exemple, beaucoup ont eu à poser la question de savoir, mais c'est quand est-ce que, par exemple, la plateforme d'échange aura lieu? Vous allez voir ici, par exemple, ici, c'est écrit ici jusqu'en 2022, on aura la possibilité jusqu'à l'année prochaine d'avoir la plateforme d'échange effectivement. Et là, par exemple, en 2021, comme vous voyez ici, en 2021, ils vont commencer à construire, à travailler, c'est-à-dire cette année déjà à travailler, ils sont en train de travailler déjà sur la plateforme d'échange où nous n'aurons plus tard besoin d'aller sur Uniswaps. Nous allons aller directement sur la plateforme de la structure elle-même afin de procéder à nos échanges. Et donc, comme vous voyez ici, en 2022, ça aura véritablement, effectivement lieu et on pourra bénéficier de cela. OK. Et donc, c'est ce que je voulais juste ajouter là-dessus rapidement. Et là, je viens maintenant, voilà actuellement le travail qui est effectué au niveau de la blockchain. La blockchain existe déjà. Elle est déjà active, mais sur la forme
du travail du minage et de pouvoir s'occuper des transactions, de tout ce qui est effectué dans le minage pour que chacun puisse recevoir sur son hub, par exemple, les crypto-monnaies qu'il a reçues par rapport à l'activation. Voilà, comme je disais, voilà la blockchain, comment est-ce qu'elle se présente. Et voilà, par exemple, les différentes transactions qui sont faites, les différentes informations et comment est-ce que le travail est fait. Et donc, voilà, à ce niveau, la blockchain, si vous voulez la voir ou bien rentrer sur le site Internet, même pour voir la blockchain, comment est-ce qu'elle se présente, il suffit seulement, ici, par exemple, comme vous voyez, c'est zenic.net. Zenic.net. Toutes ces informations, je vais les écrire tout à l'heure dans le chat et vous pourrez soit cliquer dessus et ça va ouvrir directement la page chez vous et vous aurez aussi les informations chez vous. Et donc, voilà comment est-ce que la blockchain se présente. Si vous voulez effectuer des recherches, vous avez à écrire ici et vous pourrez faire des recherches automatiquement. Donc, OK. Et là, maintenant, nous allons partir sur le back-office. La partie qui est vraiment très intéressante et qui est aussi très importante comme les autres que j'ai montré tout à l'heure. Voilà un peu comment est-ce que se présente le back-office de Safi International. Et voilà, ici, à ce niveau, comme vous pouvez voir, ça c'est l'un des comptes que nous avons ouvert ici. Et j'ai activé ce hub depuis le 4 de ce mois. Et effectivement, chaque jour, j'ai reçu par rapport au hub que j'ai activé, vous allez voir, voilà le hub ici, Zenic Hub, et j'ai fait l'activation le 4 7e mois 2021 à 16h32. Et depuis ce moment, chaque jour, je reçois approximativement 35 à 34. Souvent, ça varie puisque il faut que, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi est-ce que ça se passe comme cela. Parce que c'est notre thème d'aujourd'hui, rentrer dans la blockchain et découvrir qu'est-ce qui se passe dans la blockchain, comment est-ce que les choses se passent dans la blockchain par rapport au minage et pourquoi est-ce que vous recevez les différents coins sur votre back-office et comment est-ce que cela procède. Et donc, comme vous pouvez, depuis le 4, et donc c'est pour cela, j'ai reçu ici jusqu'à présent, j'ai fait une activation par exemple de ce hub. Voilà, si vous voulez prendre par exemple vos hubs, lorsque vous vous enregistrez, vous cliquez sur la partie Shop ici et vous avez par exemple ici les différents hubs. Voilà le hub physique que vous avez, que vous pouvez recevoir chez vous. Celui-là, quand vous l'activez, il faudrait faire l'activation avec 1998 €. Et donc, quand vous cliquez ici directement, vous avez la possibilité. Mais bien avant de l'activer, il va vous falloir faire d'abord un dépôt sur votre back-office. Et comment est-ce qu'on fait le dépôt? Et donc, pour pouvoir acheter ou pour pouvoir activer tous ces hubs que vous voyez ici à ce niveau, vous allez venir ici dans la partie, par exemple, Wallet. Et vous allez venir ici dans la partie Deposit. Deposit, ici, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité soit de sélectionner, de faire un dépôt soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en Litecoin ou soit en Eurocoin. Si vous avez ces différents coins-là, vous pouvez sélectionner, par exemple, moi je sélectionne généralement Ethereum. Et donc, je sélectionne par exemple Ethereum et automatiquement, on m'affiche ici l'adresse que je peux copier, ici, cette adresse ici à ce niveau, que je peux copier, ou bien si j'ai mon portable, que j'ai déjà mon wallet qui est ouvert sur mon portable, je peux simplement scanner le code QR que vous voyez directement là sur l'écran et automatiquement, il aura une connexion entre mon wallet et la transaction et je pourrai écrire la somme que je veux envoyer. Voilà. Et donc, voilà comment est-ce qu'on fait le dépôt sur votre back-office. Et automatiquement, quand vous allez faire le dépôt soit en Bitcoin, soit en Litecoin, automatiquement, le système de Safi et du back-office va traduire cela ou bien va convertir cela directement en euros pour vous, ici. Et donc, ça va s'afficher combien vous avez actuellement sur votre back-office. Et c'est à partir de la somme que vous avez sur votre back-office ici en haut, sur ce portefeuille qui est là que vous voyez, que maintenant vous allez venir ici sur la partie Shop et maintenant vous pourrez sélectionner ici le hub que vous voulez prendre. Par exemple, voilà le hub que moi j'ai pris, ce hub ici, de 1499 €. Et quand j'ai sélectionné ce hub, c'est ce hub actuellement qui est en train de produire pour moi
les Zenith Coin dont je viens de vous parler. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de prendre par exemple ce hub de 1999. Vous pouvez prendre le hub ici qui commence, il y a la plus petite activation que vous pouvez faire commence à partir de 100 €. Et ça monte au fur et à mesure à partir de 150, après 250, après 450, après jusqu'à 800. Et ici, vous avez la possibilité d'activer des hubs un peu plus gros, c'est-à-dire le plus petit commence ici à partir de 2950 € jusqu'à, je crois, 330 000, voilà, 330 000 €. Et donc, généralement, c'est pour ça, souvent, il peut arriver que des grandes sociétés s'intéressent à ce minage et ils peuvent l'utiliser. Et donc, comme je dis, donc voilà un peu comment on choisit et on sélectionne les hubs après avoir fait votre dépôt et vous pouvez activer votre hub. Et donc, nous allons venir automatiquement maintenant sur le hub et nous allons voir effectivement qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Et donc, à ce niveau, par exemple, lorsque vous cliquez sur le hub, ici, vous avez activé un hub, soit celui à partir de 100 € jusqu'à monter plus haut. Et donc, ici, vous allez voir tous les hubs que vous avez activés. Et chaque hub fonctionne de manière individuelle. Ce n'est pas comme si, d'habitude, nous avons souvent de dire, je vais upgrader mon pack. Non, ici, on n'upgrade pas le pack. Ici, c'est un système informatique que vous avez activé par rapport à votre dépôt ou à votre investissement que vous avez fait. Et donc, on vous louait un système qui va travailler, une intelligence artificielle qui va travailler pour vous. Et de la manière que le hub va travailler pour moi, ce n'est pas la même chose qui va travailler parce que chaque hub travaille de manière individuelle et avec son intelligence artificielle individuelle. Et donc, il serait développé de manière individuelle. Et donc, comme vous voyez ici, à ce niveau, par exemple, lorsque je vais cliquer sur ce lien, vous voyez là, ils ont écrit ici, par exemple, Housing. Ceux qui ont déjà fait des transactions en crypto-monnaie vont se rappeler qu'il y a toujours un hash. On appelle ça un hash dans la crypto-monnaie. C'est la preuve de votre transaction dans la blockchain. Si jamais que vous avez fait une transaction et qu'il arrive que lorsque vous avez fait la transaction, que vous constatez que ce n'est pas encore arrivé, mais vous constatez que sur votre wallet décentralisé, vous avez déjà eu la confirmation. Et donc, dans la blockchain, vous avez la possibilité d'avoir un hash. On appelle ça un hash dans la blockchain. Et donc, ce lien-là, quand vous cliquez sur ce lien, vous entrez automatiquement dans le système de la blockchain afin de voir la transaction, où c'est parti, sur quelle adresse c'est parti et comment est-ce que c'est parti, combien qui est arrivé en détail, et c'est la preuve. Mais maintenant, dans le domaine de Zenith Coin que nous voyons ici sur la plateforme, ici, c'est par exemple, on appelle ça le housing. Comme par exemple dans les coins, on appelle ça le hash, mais ici, dans le minage, dans le domaine du minage, on appelle ça le housing. Et donc, vous voyez, c'est le lien de votre hub qui est ici. Et donc, je vais cliquer sur ce lien-là et nous allons entrer dans le système de mon hub. Nous allons entrer dans le système de la blockchain, de ce hub-là. Et là, je viens de cliquer là-dessus. Et donc, comme vous voyez, nous sommes automatiquement dans la blockchain de Zenith. Comme je vous avais montré tout à l'heure, ce que nous avons vu. Et comme vous pouvez voir ici, par exemple, c'est ici, cette adresse, c'est l'adresse de mon hub. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait le dépôt, chaque personne qui fait un dépôt pour prendre, par exemple, un hub, automatiquement, par rapport à votre dépôt que vous avez fait, vous obtenez une adresse de votre hub, sur laquelle, à chaque moment que l'intelligence artificielle va travailler, automatiquement, vos coins seront déposés directement sur votre back-office après le travail de l'intelligence artificielle du système du minage. Et donc, comme vous pouvez voir, depuis le 4, ça c'est l'adresse que vous voyez, vous pouvez voir cela aussi à votre niveau quand vous allez cliquer sur le lien de votre hub aussi chez vous lorsque vous avez activé votre hub. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà les différentes informations. Par exemple, comme je vous avais dit tout à l'heure,
par rapport au minage, nous avons vu le housing. Et ici, dans la blockchain, les transactions, chaque transaction est suivie par un hash. Et donc, comme vous voyez, voilà le hash ici. Et donc, voilà le lien du hash de chaque transaction qui a été fait. Cette fois-ci, la transaction que j'ai reçue ici, à cette date-là, je vais regarder ici, à cette date ici, le 17e mois, le 17e mois à 13h, à 13h46 minutes, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, j'ai reçu ici 34,8754, beaucoup de derrière la virgule là-bas, de Zenic Coin, par rapport à l'activation de ce Uber que j'ai fait. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez ici, voilà l'adresse, voilà le hash ici à ce niveau pour la blockchain. Et voilà ici, par exemple, le nombre de Zenic Coin que j'ai reçu à cette date-là. Donc, ça veut dire qu'actuellement, avec mon hub de 1499 € que j'ai activé, chaque jour, je reçois de manière, si c'est pas des chiffres vraiment qu'il faut dire forcément chaque jour tu vas recevoir 50 ou bien 35 ou bien 40, ça peut être plus ou moins selon le travail du hub, mais ce que j'ai constaté jusqu'à preuve du contraire actuellement, j'ai reçu généralement 35 Zenic Coin chaque jour. Et donc, vous allez voir que le système d'intelligence artificielle qui travaille sur le minage, qui travaille avec le hub, comme vous pouvez voir ici, voilà tous les calculs mathématiques qu'il fait. Tout ce que vous voyez ici, là, tout ça, ce sont des calculs et des codages que le système fait, qu'il calcule pour produire tous ces coins que vous recevez. Et donc, chaque machine, chaque hub que vous activez fait ces différents calculs-là afin de produire les coins. Et c'est ce qui se passe dans le minage, comme vous voyez ici à ce niveau, jusqu'à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà par exemple la même adresse que je vous avais montrée en haut là. Et chaque personne qui a activé son hub a une adresse. Et donc, voilà par exemple l'adresse que j'ai. Et vous allez voir par exemple ici, je vais remonter un peu plus haut. Parce que là, on était sur les anciennes adresses. Et ici, par exemple, je vais sélectionner, par exemple, voilà, je vais venir ici, je vais sélectionner les nouvelles, voilà, les nouvelles. Et donc, voilà. OK, donc je vais descendre. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, ici, transactions. J'ai reçu jusqu'à maintenant 5 transactions de Zenic Coin par rapport au hub et par rapport au travail qu'il a effectué. Et donc, les 5 transactions sont fichées ici. Et voilà le travail, comme je vous montre là. Je vais descendre plus bas et vous allez voir les autres 5. Et chaque personne a la possibilité pour voir. Et à cette date, par exemple, du 9, 7e mois 2021 à 3 heures du matin, ici, j'ai reçu ici aussi les mêmes 34 Zenic Coin. Et donc, je descends encore plus bas. Ça, c'est les deux transactions. Donc, voilà les calculs encore que la machine fait ici pour pouvoir produire. Et donc, vous voyez ici, à l'autre date, ici, le 6, 7e mois. Le 6, 7e mois, comme vous voyez ici, j'ai reçu, vous voyez ici, comme je dis, ce n'est pas totalement, comme ça doit être toujours 34. Vous voyez là, j'ai reçu 35 Zenic Coin. Et c'est la même chose encore qui continue un peu plus bas. Voilà, ici par exemple, à ce niveau, j'ai reçu encore 35 Zenic Coin et à la date du 5, 7e mois. Donc chaque jour, j'ai reçu soit 35 ou 34, beaucoup de chiffres derrière. Et donc, comme vous pouvez voir, très important, je ne suis pas le seul. Et comme vous pouvez voir ici, il y a au moins 251 outputs, c'est-à-dire 251 adresses ou bien de hubs qui sont en activité. Et chaque adresse que vous voyez ici appartient à des personnes. Par exemple, ces différentes personnes que vous voyez ici, par exemple celui-là, il a reçu 62 Zenic Coin par rapport au hub que lui, il a activé. Par rapport à celui qui est ici, par exemple, lui, il a reçu 82 Zenic Coin par rapport au hub qu'il a activé.
Peut-être, par exemple, lui, il a dû activer des gros hubs. Et donc, en fonction de cela, il reçoit selon le hub qu'il a activé. Peut-être qu'il a activé un hub de 5 000 euros, un hub de 6 000 euros, selon, comme je montrais tout à l'heure, sur le back-office, les différents hubs qui existent. Et donc, voilà un peu comment la blockchain fonctionne et comment est-ce que les hubs fonctionnent. Et donc, il faudrait apporter une correction à ce niveau pour dire que c'est une information approximative qui a été donnée pour dire que lorsque vous activez le hub, par exemple, de 1499 euros, ou bien ça serait une information approximative que vous pouvez recevoir soit 50 Zenith Coin, mais c'est une information approximative. Et quand la machine va travailler, et comme j'ai l'habitude souvent de dire, les mathématiques sont une science évolutive qui souvent change et qui souvent amène à découvrir encore d'autres choses. Et donc voilà comment fonctionne le hub, voilà comment fonctionne la blockchain à ce niveau. Et lorsque vous activez le hub, voilà comment est-ce que le hub, lui, il fonctionne selon le lien du hub que vous avez reçu. Et donc, je vais revenir maintenant sur le back-office. Et donc, voilà d'où nous sommes partis et voilà où nous sommes revenus. Actuellement, c'est un ICO et les Zenith Coins sont en train d'être minés. Mais pour information, il faudrait déjà savoir que les tokens, il y a au moins, quand vous rentrez sur le smart contract, vous pouvez voir que les tokens, il y en a au moins à peu près de 8 millions de tokens. OK, donc ça c'est au niveau des tokens. Et par rapport aux Zenith Coin, c'est maintenant que les coins sont en train d'être minés. Et donc je crois que lorsque la plateforme d'échange, que la blockchain serait ouverte, à partir de là, ils pourront mettre officiellement, généralement, combien de coins qui seront, jusqu'à quelle limite de coins qui seraient minés, ou bien combien de coins qui a été déjà minés. Et à partir de cela, quand la blockchain serait ouverte, quand la plateforme d'échange sera ouverte, jusqu'à l'année prochaine, comme nous avons vu tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous pourrez voir que à partir de là, les coins seront listés sur les différentes grandes plateformes que nous connaissons et à partir de là, on aura le livre blanc, on aura par exemple le nombre de coins qui existent et combien déjà de capitalisation qui existe dans ce coin et donc on aura toutes les informations. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y a que l'information directe par rapport au token et par rapport seulement ici dans la blockchain où nous pouvons voir les différents, voilà, dans la blockchain ici où nous pouvons voir les différents changements ou bien les différentes transactions qui ont lieu comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein? Et comme je vous ai montré tout à l'heure ici, par exemple, nous, ici, à peu près, on peut avoir une certaine idée de productivité. Par exemple, là, attendez, je vais vous montrer quelque chose directement sur le back-office et je vais aller sur le Zenith Hub et ça va vous donner une petite idée de combien de Zenith Coins qui sont produits par jour. Et vous pourrez par exemple approximative un calcul pour voir. Par exemple ici, en ce jour de 17e mois à 13 heures, ou pendant que moi j'avais reçu les 34 Zenith Coins que vous voyez ici, il y a eu au moins 0,76 Zenith Coins qui ont été partagés. Donc déjà, si vous avez déjà 16 000, vous voyez là, j'espère que tout le monde voit l'image comme moi, ici à ce niveau, 16,76 Zenith Coins qui ont été partagés à tous ceux qui ont des hubs dans le système de cette blockchain. Ce jour de 10 juillet 2021. Et quand vous descendez encore plus bas, vous allez voir ici, il y a au moins combien de Zenith Coins qui ont été partagés encore dans la blockchain. Vous allez voir ici, c'est au moins 16 451 qui ont été partagés. Et quand vous descendez encore plus, ça c'est à la date c'est-à-dire le jour passé, c'est-à-dire le 9 hier. Hier par exemple, le 9, voilà, il y a au moins 16 451 qui ont été partagés. Déjà, ça vous donne une certaine idée. Jusqu'à la fin de l'année,
si cela reste, par exemple, les chiffres restent comme ça, combien de Zenith Coin qui peuvent être produits par année par rapport aux hubs qui ont été activés, par rapport au minage. Et je descends encore plus bas par rapport à la date qui était par exemple le 6/7e mois, le 6/7e mois que vous voyez ici, le 6/7e mois. Ici, il y a au moins 15 877 Zenith Coins qui ont été partagés sur chaque hub dans l'ensemble, dans la blockchain. Et donc, comme je disais, vous voyez, les autres jours, c'était 16 000. Ici, par exemple, vous voyez que ce jour-là, c'était 15 000. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une variation, il y a une balance. Et c'est la crypto-monnaie. Et c'est la crypto-monnaie. Et donc, ce sont des mathématiques. Et donc, comme je dis souvent, c'est une science évolutive. Donc, ça vous donne un peu l'idée de savoir chaque jour combien de Zenith Coins qui sont produits. Et donc, si vous multipliez, par exemple, supposons qu'on prend par exemple le plus petit chiffre que nous avons vu par exemple pendant ces 5 jours-là, ça peut être moins que ça, on ne sait jamais, mais supposons que nous prenons par exemple les 15 000 et que nous multiplions 15 000 sur 30 jours. Ça va faire combien? Et par exemple, ce que nous obtenons sur 30 jours, si nous multiplions par exemple sur une année de 12, c'est-à-dire sur 12 mois, combien de Zenith Coins qui peuvent être produits si cela continue de cette même manière. Donc, vous aurez au moins approximativement une idée sur combien de Zenith Coins qui seront produits dans une année par rapport aux hubs qui existent. Et il est possible aussi que les hubs augmentent parce qu'ils ont fixé un certain nombre de hubs que nous pouvons prendre. Et quand vous rentrez sur le site Internet, vous avez déjà des informations là-dessus, qu'il y a combien de hubs qui sont possibles d'être partagés, qui sont possibles que les gens peuvent prendre. Il y a combien de hubs physiques, de hubs sur Internet que nous pouvons avoir. Et donc, selon quand ces différents hubs seront pris en compte, quand tout serait pris totalement, il n'y aura plus de vente, il n'y aura plus d'activation de minage de hubs. Ceux qui ont été les premiers, qui ont pris le hub, et donc c'est pour ça, c'est une information de passage pour tout le monde, pour dire c'est l'heure. Si vous êtes intéressé véritablement au business, ne partez pas.